Nous allons donc voir comment fonctionne le système de transition sur Vue.js. Nous allons utiliser la version actuellement toujours en bêta, qui est donc la version 3. Pourquoi? Comme ça, nous allons tout simplement voir les différences entre la version antérieure, qui est donc la version 2. La vidéo va se découper en deux parties. La première partie, nous allons tout simplement apprendre à animer un élément. Grâce à cela, nous allons avoir une transition d'entrée sur notre élément, ainsi qu'une transition de sortie. La seconde partie sera destinée aux routeurs car il y a de gros changements sur la version 3. Nous allons donc commencer par lancer notre serveur. On va donc dans le dossier faire un npm run serve. On va ensuite tout simplement copier le lien et le coller. Ici, nous allons tout simplement animer cette image. Grâce à un bouton juste en dessous, l'image va apparaître et disparaître. Pour ce faire, je vais donc aller dans VS Code, le dossier src, views et ma vue home. Ici, je peux voir que j'ai mon image. Je peux directement faire un CTRL-X pour la supprimer et créer ma balise transition. À l'intérieur de cette balise, je vais donc mettre mon image. Je vais juste l'indenter et mettre un nom à cette transition, qui sera donc le nom fade. Ici, rien ne change par rapport à la version 2. Une fois ici, je vais donc venir au niveau de mon style. On va donc commencer par les deux premières classes qui constituent l'élément transition. Elles seront donc fade-enter-from, suivi de, une virgule bien sûr, suivi de fade-leave-to. Nous allons mettre à l'intérieur tout simplement l'opacité à 0 pour qu'elle ne soit pas apparente. Fade signifie tout simplement le nom auquel vous avez donné à votre transition. Vous pouvez donner n'importe quel nom selon vos envies tant que vous remplacez le premier argument. Enter from et leave to signifient tout simplement l'état avant qu'elle rentre et l'état auquel elle aura une fois qu'elle sera partie. Nous avons ensuite deux autres classes pour que vous alliez mieux comprendre, qui seront donc fade-enter-active suivi de fade-leave-active. Ici, je vais pouvoir tout simplement indiquer la transition que je veux. Je vais donc mettre la transition sur l'opacité. On va lui mettre un temps donné qui sera de, allez, disons une seconde pour bien voir, et on peut lui mettre un petit mouvement qui sera as in. Ici, je pourrais indiquer pour que vous compreniez mieux opacity 1. Ça n'a pas d'utilité, mais ça va nous aider à mieux comprendre. Ici, on comprend facilement que avant de rentrer, mon opacité sera à 0. Une fois arrivé ici, donc le moment où mon entrée est active, je vais avoir cet effet de transition plus cette opacité qui va se mettre à 1. À l'inverse, quand je vais partir, donc avant de partir, je vais avoir cette transition et mon opacité à 1. Une fois parti, je vais donc me diriger vers cette opacité de 0. On va donc commencer par mettre un saut de ligne et créer un bouton qui sera un peu moche, mais c'est pas grave. On va l'appeler tout simplement swap. Dessus, je vais lui mettre un événement onClick qui va être tout simplement display est égal à point d'exclamation display. Alors je vous explique rapidement. Point d'exclamation signifie en fait l'inverse. Ce qui va me faire que si mon display vaut true, il vaudra false. S'il vaut false, il vaudra true, ainsi de suite. Je vais donc venir juste ici, venir mettre du data. Alors on fait data, on ouvre une fonction et on met un objet qu'on retourne. On marque donc tout simplement display et on va tout simplement les setup à false. Une fois que ceci est fait, je vais tout simplement venir sur mon image. Je vais lui dire vif display tout simplement. Grâce à cela, si display vaut true, on la verra. Si display vaut false, nous la verrons plus. Maintenant, si on n'a rien oublié, tout devrait fonctionner. On va juste supprimer l'opacité à 1 juste ici. Et on va aller donc sur notre localhost, rafraîchir la page. Et on voit bien donc que notre image a disparu car le display est setup à false. Si je clique dessus, mon image apparaît avec la transition d'entrée. Si je reclique, j'ai la transition de sortie. On va maintenant aller voir la seule différence qu'il y a qui est très simple. La différence avec la version 2, c'est que si je supprime le from de enter, cela ne fonctionnera plus.
Là, je suis de retour sur la version 2. On va donc retourner dessus, F5 pour être sûr, et cliquer. Et là, on voit que l'entrée n'a pas d'animation. Ma sortie a bien l'animation, mais pas l'entrée. Voilà la seule différence entre la version 2 et la version 3 à ce niveau. Maintenant, on va donc passer au système de routeur. On va donc directement aller dans le dossier AppView où Vue.js a tout simplement initialisé un routeur pour moi. Je vais donc le fermer de cette manière et nous allons revoir comment cela fonctionnait sur la version 2. Sur la version 2, je pouvais ajouter ma transition et mettre mon routeur à l'intérieur de cette manière et cela fonctionnait totalement. Évidemment, il fallait rajouter un nom, etc. Mais vous avez compris. Aujourd'hui, sur la version 3, ça ne fonctionnera plus du tout. On va voir donc comment il faudra procéder. L'ordre va être tout simplement d'avoir un routeur auquel à l'intérieur j'ai ma transition. À l'intérieur de ma transition, je vais rendre le component. Le principe reste donc le même en fait. Le component ici va donc tout simplement afficher ce que mon routeur va lire. De cette manière, la transition va s'effectuer comme avant sur le component. Pour les lier, je vais tout simplement ajouter un vslot à mon routeur. Je fais donc vslot égale, et là je peux mettre donc le nom que je veux, je vais donc choisir slot pour rester très original. Ensuite, pour le faire communiquer avec mon routeur, je vais donc bind is et mettre égal slot, donc par rapport au nom que vous avez choisi ici, point C majuscule pour le component. Une fois que ceci est fait, les deux sont donc liés. Il me reste donc plus qu'à ajouter un nom à ma transition qui sera slide, admettons. Et voilà. Maintenant, on va donc créer la transition. Alors, on va changer, mais on va quand même venir copier les classes pour éviter de les recopier. Je copie, hop, je vais y faire plutôt ici. Et je vais copier ça juste là. Ici, je vais donc supprimer là, ceci. Je vais mettre un transform translate x, disons de -100 VW. Alors VW, ça signifie tout simplement le viewport width, qui est donc la taille de votre écran en largeur. Donc -100, ça va le décaler à fond sur la gauche, tout simplement. Une fois que ceci est fait, je vais donc lui mettre la transition sur tout. Et je n'ai pas besoin ici de lui indiquer, donc comme la dernière fois, je n'ai pas besoin de lui mettre ceci, car en fait, c'est ce qu'il va prendre de base. Donc ici, je ne lui mets rien, je lui dis juste, tu fais une transition sur tout. Je pourrais donc lui indiquer que c'est juste sur Translate, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois que ceci est fait, tout est bon. On va donc aller directement de nouveau sur notre local et on va appuyer juste ici et on peut voir qu'on a un petit souci. Alors, ce petit souci, c'est quoi? Ce petit souci, c'est tout simplement qu'on a oublié de remplacer le nom. Donc ici, en fait, il faut que je mette évidemment slide. Donc on va le faire. Toc. Et on colle. Ça sera donc slide. On retourne donc sur le site. Et voilà, déjà on voit qu'à l'entrée elle se joue. Si je clique sur About, on voit que cela se joue. Alors on peut voir qu'il y a un petit souci, c'est qu'en fait elles se croisent. Pour ça, en fait, ça dépend pas de la version 3, c'était aussi sur la version 2, mais on peut ajouter un petit mode. Et ici on va tout simplement lui indiquer out int. C'est en fait tout simplement qu'elle attende qu'elle soit sortie avant d'entrer. On réactualise et normalement tout devrait fonctionner, voilà, de façon très normale et naturelle. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des gens vous répondront et j'essaierai moi-même de vous répondre. À bientôt.